Mais nous savons qu'aujourd'hui, nos sociétés mutent, que le climat se modifie, et le territoire que nous connaissons ne sera pas forcément le territoire que nous aurons. Sommes-nous prêts à habiter ce territoire probable, ce territoire possible, ce territoire imposé par l'évolution de l'écosystème que nous produisons, ou ce territoire que nous pourrions construire et que nous pourrions adapter à nos désirs, à nos besoins ou à nos représentations élargies si nous nous intégrons davantage dans ce territoire aussi. Ce territoire dans lequel nous serions un habitant et pas seulement un exploitant. Bref, quelles relations pouvons-nous construire au territoire? Et dans quelle mesure, comme on l'a souvent vu dans l'histoire, la contrainte, le changement du climat, le nombre démographique des habitants sur Terre, l'évolution de la société, la mondialisation qui fait que tout circule plus vite, même les virus, comme on l'a vu, pouvons-nous aujourd'hui nous poser la question de l'habitabilité du territoire? Pouvons-nous nous poser la question de la désirabilité du territoire, de notre position sur ce territoire? Eh bien, je pense que, évidemment, des réponses techniques sont les premières idées qui nous viennent. Comment se protéger de la chaleur si ça fait plus chaud? Comment trouver de l'eau si on n'en a plus? Comment trouver des villes qui soient résilientes? Comment trouver des campagnes qui soient préservées, même si nous sommes nombreux? Beaucoup de facteurs de l'ordre des métiers urbains, et j'en passe, peuvent se poser, de la révolution agrobiologique, ou j'en passe. Mais se pose également l'évolution de nous-mêmes, de nos comportements, du facteur humain, qui probablement est à l'origine et à la finalité de l'ensemble de ces transformations. Peut-on les accompagner? Peut-on accompagner des organisations qui se posent des questions stratégiques, qui produisent de l'énergie, qui produisent des réseaux de recyclage, qui produisent des services, qui sont des collectivités territoriales, qui se posent la question de la réorganisation urbaine de cette ville durable? Peut-on accompagner des individus dans leur projet de vie? Peut-on accompagner les métiers, les enseignants? Peut-on accompagner les soignants, les médecins? Peut-on accompagner les écoles qui forment les futures élites, comme on dit, de nos sociétés? Doit-on attendre que les problèmes se posent pour commencer à y répondre? Ou doit-on plutôt, logiquement, anticiper? Doit-on intégrer le facteur humain? Bref, dans cette préparation du monde de demain, parce que, comme je dirais pour une voiture, les phares éclairent devant. Logiquement, la stratégie éclaire devant. On ne crée pas aujourd'hui les réponses aux métiers d'aujourd'hui, on crée aujourd'hui les métiers de demain. Voilà, merci. Ce que vous pouvez retenir de tout cela, le facteur humain fait-il partie de la stratégie des organisations, des États, des écoles, et j'en passe. Merci à vous. Moi, je trouve ça